Pardon. Selon un engagement de l'État, l'engagement de l'État, remettre en état le stock. On est agriculteurs, là, on est plusieurs. Aujourd'hui, un dimanche, pour défendre l'agriculture. Moi, ça m'aberre. Le dimanche que je fais, ça c'est jamais que je fais ça. Je ne dois pas être là pour défendre mon outil qui est la terre. Ok, il n'y en a qu'une de terre. On ne peut pas se la partager et on ne peut pas laisser travailler les paysans, c'est le premier métier. Et on va être obligé de laisser de la place à des industries, à de la logistique. Il y a des gens qui ont besoin de travailler, ils viennent. Il y a 50 000 emplois à voir dans l'agriculture. Oui, mais très bien, j'entends bien, mais... Ça pue l'ail là-dedans. Donc c'est quoi? C'est la farine que vous avez récoltée, non? Ouais, c'est ça, c'est la farine qu'on a... Le blé qu'on a récolté, on a fait la farine avec. Et ben, c'est une pâte à pizza classique après. D'accord. Mais comme la farine a une couleur très marron, ça fait une pâte qui est marron, quoi. C'est pas la pâte à pizza blanche qu'on connaît. Donc c'était un blé ancien? En fait, oui, ça doit être une variété de blé ancienne, mais on ne sait pas le nom de la variété encore, parce que pour connaître la variété, il faut avoir... il suffit pas que le grain, il faut l'épi. Et l'épi, ben, ils ont tout moissonné. Donc il n'y a plus d'épi. L'année prochaine, on saura. Ok. Mais il doit avoir un peu de mélange de graines, on a l'impression qu'il y a un petit peu de seigle dedans. D'accord. Il doit avoir des semences, ça doit être un peu mélangé. Ce qui fait que je pense que c'est le seigle qui donne un peu cette couleur. Super. Et du coup, ça fait une pâte qui s'allonge toute seule. Ça va bien pour la pizza. Ah ouais, mais j'avais Ouais, pour faire quelque chose sur ton assaut local. Oui. Il y a 2 plateaux. En fait, elle part plus que les comme ça. Le problème, c'est que les gens ils demandent plus, pas trop brûler. On va les voir. Alors Terre de Liens, c'est une association, une fondation et une foncière agricole qui s'est donné l'objectif de préserver la terre agricole, d'installer des jeunes fermiers en mettant sa capacité d'acquérir des terres. Donc, on a installé notre premier fermier, Jean-René, qui est là, la ferme du Petit Arbre. D'accord. Et donc nous sommes un groupe de bénévoles sur le pays de la Revelle. Ouais. Nous avons l'intention de renouveler l'installation d'autres fermiers sur le territoire. D'accord. Écoute, marché paysan, là, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien? Génial, génial. Je trouve que c'est très très bien organisé. Et puis il y a beaucoup d'artisans et des fabricants de produits locaux. Et en plus, ça draine toute une population de jeunes, de moins jeunes. On sent que ça mobilise. Et en même temps, on fait découvrir le territoire et le mouvement qui lutte pour maintenir ce territoire agricole. Moi je suis Ludo, brasserie Ludo, ça fait depuis 2016 que je brasse. Ça fait une grosse année que je suis 100% sur la bière. Et en
fait, je ne bois pas autre chose. Si, j'ai goûté la cuvée de Florence François, elle est très bien. C'est pas mal ça. Bien, ouais, c'est pas mal du tout. Parce que je suis pas très alcool fort. Donc je buvais de la bière et puis arrivé à un âge, tu as envie de meilleure bière, meilleur produit, donc tu vas chercher autre chose. Puis je me suis mis à brasser. Et puis voilà, ça a été coup de cœur, je m'éclate. En fait, c'est des jus de fruits à 4,5 degrés, des jus de fruits aromatisés, quoi. En gros, je te ferai goûter si tu veux. Oui, je suis super content qu'on m'ait invité aujourd'hui. En fait, je file mes drèches qui sont les restes d'orge quand on a fini d'empâter, enfin de malt, du blé haut, quand on a fini d'empâter à Clément Roux qui fait les VH Island. Ouais. Et il m'a proposé de venir et je suis très content parce que j'ai épousé grandement la cause qui curie contre ces horreurs comme celle-là derrière nous, par exemple. Et en fait, on a de la chance. De toute façon, les bonnes personnes ont toujours de la chance. Ma chanson favorite, non mais c'est ma chanson favorite, est À ton étoile d'un Noir Désir. Et je crois souvent l'étoile. Et on a un super temps, les gens sont adorables. Ce sont les gens qui se déplacent ici, a priori, on ne va pas avoir des cons. Mais voilà. Et la quête, bah ça tu ne dois pas connaître, c'est Bachelor. Ça c'est écorce de papaye, baie de Chiloé, c'est un faux poivre du Chili. Et houblon Azaka en smash, c'est-à-dire que Azaka qui goûte la papaye. Je suis à Saint-Romain-de-Popeye, je suis juste à la gare à côté de chez Fanelli. D'accord. Je suis un peu caché parce que quand on bosse, les gens déboulent, je suis tout seul, c'est compliqué. Donc les gens m'appellent, ils n'hésitent pas à m'appeler au téléphone, on se prend un rendez-vous, visite de la brasserie. Et puis on voit la brasserie. Et par contre, début d'année prochaine, je pars sur Tara. Ce qu'il faut que j'agrandisse, c'est que j'habite Tara et que je veux aller au boulot à vélo. Donc, et j'ai trouvé un local assez grand, bien, où je pourrais plus recevoir du public, ce sera plus simple. Moi je crois à partir d'ici de faire avec des Ah oui, d'accord. Et là vous en aurez à vendre des à fraises? Vous êtes tous là? Non, non, on est juste à côté, Château d'Avauche, le château. Ah d'accord, d'accord. Ça coule. Ça coule. Bah, si vous voulez les déguster, c'est le moment. Hein. Prenez un verre et... Voilà, on est membre d'un collectif, on fait groupe pour défendre nos terres agricoles, pour défendre la qualité de la nourriture de nos populations locales et leur autonomie en local, puisqu'on a cette richesse rurale, de culture rurale ici, qu'on entend bien préserver. Moi je voudrais 6 bien frais s'il vous plaît. Je m'appelle Mathieu Desmarais, donc je suis exploitant à Savigny. Donc je fais du fromage de chèvre, un petit peu de vin et voilà, des œufs. Je suis là aujourd'hui parce que j'en ai marre de voir tout ce bétonnage et qu'on est toujours dans le même schéma. C'est-à-dire qu'on demande justement, on va faire construire des usines, des entrepôts, des choses sur du terrain agricole, parce que c'est ce qui coûte le moins cher, alors qu'on pourrait très bien le faire ailleurs. Et tout ça pour avoir des revenus pour pouvoir soi-disant investir dans des écoles, investir dans des bibliothèques, mais surtout aussi investir dans des infrastructures, encore dans des routes, encore dans des choses comme ça, et encore du terrain pris à l'agriculture. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là, parce que je ne suis pas d'accord avec tout ça. Ouais. Elle a quel âge? Elle a... En fait, vous êtes au magasin des... Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, moi je m'appelle Julie Lièvre-Morel. Je suis installée sur Les Sauvages. Ma ferme s'appelle Aux Saveurs Sauvages. Et je suis installée en petits fruits rouges et plantes aromatiques en agriculture bio depuis 2 ans. Et du coup, je suis là aujourd'hui parce que pour défendre les terres agricoles. Voilà, qu'on arrête de tout piller et industrialiser parce qu'on a besoin des paysans pour se nourrir localement et qu'ici dans le Rhône on a la chance d'avoir beaucoup de paysans et il faut que ça continue. Voilà. Donc toi tu as eu des problèmes au niveau pour trouver des terres pour te lancer? Moi non, parce que j'ai repris la ferme familiale. D'accord. Donc voilà, effectivement je connais pas trop, alors je connais toute la guerre des terrains on va dire parce que j'ai
toujours vécu dedans parce que mes parents étaient paysans et que ça a toujours été compliqué d'avoir suffisamment de terrain pour pouvoir nourrir les animaux, etc. Mais voilà, j'ai eu la chance de reprendre une ferme familiale, donc c'est un peu moins compliqué que de se lancer au début. Vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Je fais des marchés aux alentours et puis vous venez me voir à la ferme. Souvent je vous mets des créneaux parce que... Alors je m'appelle Marie-Ange, je suis apicultrice professionnelle depuis 5 ans maintenant. C'est une reconversion professionnelle. J'ai choisi de devenir apicultrice en souvenir de mon grand-père et à mes valeurs de la terre. Et au moment de m'installer, après ce licenciement, ça a été très compliqué parce que déjà je me suis installée à plus de 40 ans, donc c'était un peu compliqué sur les parcours. Et puis en plus après, il fallait trouver un endroit pour pouvoir s'installer. Et c'est très compliqué aujourd'hui sur le secteur de pouvoir s'installer en agriculture et même en apiculture où là on a moins besoin de terre puisqu'il nous faut moins de terre, mais il faut quand même avoir suffisamment de place pour ne pas gêner nos voisins, pour travailler correctement avec un environnement qui correspondent à nos besoins, parce que bien sûr, moi mes abeilles, il ne faut pas qu'elles aient de la pollution trop importante autour d'elles, il faut qu'elles aient un environnement qui leur convient. Et j'ai eu beaucoup de galères à trouver un endroit, j'ai failli mettre la clé sous la porte. J'étais en lotissement à l'Arbrel, j'ai travaillé 4 ans comme ça, notre maison était devenue surchargée, on n'avait plus de vie sociale, je me suis fait mal au dos, des tendinites un peu de partout puisque je n'avais pas les équipements nécessaires pour mon travail. Et après 2 ans de recherche, on a enfin trouvé une ferme à Savigny où je suis en train de transformer mon écurie en laboratoire pour travailler dans de bonnes conditions. Okay. Mais ça n'a pas été sans mal. Et on a 1000 mètres carrés, enfin 4000 mètres carrés avec la ferme, mais il y a beaucoup de bâtiments, donc du coup c'est presque limite. Si je veux diversifier un peu mon exploitation, c'est vrai qu'il m'aurait fallu un peu plus de terre. Mais c'est vrai que j'ai failli jeter les clés sous la porte parce que je me suis dit, mince, je ne peux plus travailler dans ces conditions, je me fais mal. Je n'en peux plus, je ne peux plus développer mon activité parce que là j'étais arrivée au stade où si je voulais développer, il me fallait plus de place pour pouvoir mettre mon matériel. Et enfin on a trouvé, mais je vais vous dire franchement, c'est super dur. Il a fallu se battre. Le prix du foncier sur notre secteur est devenu très important. On a de moins en moins de terres agricoles qu'on peut utiliser, exploiter, parce qu'il y a beaucoup de terres agricoles qui sont parties dans des familles qui ne sont plus agriculteurs. Et tout le monde, moi chaque fois on me disait, ah bah oui, 1000 mètres carrés, 3000 mètres carrés, 4000 mètres carrés, oui, on peut peut-être trouver. Ah bah non, finalement, on ne sait jamais si le terrain passe en constructible. Donc du coup, impossible de trouver du terrain pour pouvoir s'installer pour mon exploitation agricole. Donc du coup, on a trouvé cette ferme. À 50 ans, je me suis réendettée jusqu'à 75 ans, quasiment, pour pouvoir créer mon activité, donc reprendre des risques. J'espère que ça ira bien. Vous voyez, cette année, j'ai produit 60% de moins de miel, vu les conditions qu'on a eues cette année, du gel, un climat qui n'a pas été favorable pour nos abeilles. Bon, c'est ma première année avec beaucoup de prêts. Et écoute, on croise les doigts, mais je reste positif. J'y crois. Je crois à mon activité. C'est pour ça que je me suis battue jusqu'au bout pour pouvoir continuer à travailler avec mes valeurs, parce que j'ai vraiment des valeurs terriennes, les valeurs de mon grand-père, de la terre, et je voulais vraiment continuer avec ces valeurs-là. Et pour moi, ça a été quelque chose de très 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 important. Et là, je suis fière de moi. Je peux le dire, je suis fière de moi parce que je me suis battue et je suis encore là. Mais franchement, c'est super dur. D'accord. Alors c'est vraiment reboostant, ça fait vraiment du bien quand on n'est pas bien physiquement ou psychologiquement. Simplement. Guillaume et Mimi, du GAEC-Thioléron, sur Saint-Véran, avec un nouveau nom, le domaine Doménique, qui rejoint nos 2 prénoms. Donc c'est une exploitation qui est au départ depuis de nombreuses générations tournée sur le vin, en production Beaujolais. Et puis aujourd'hui on essaye de se diversifier un petit peu en proposant de la viande, race salaire, quelques légumes, des terrines, du jus de raisin, voilà, essayer de proposer différents produits qui viennent tout du domaine et de la commune de Saint-Véran. Pour nous c'était important d'être ici aujourd'hui parce que ce que défend le marché d'aujourd'hui c'est la préservation des terrains agricoles.
Et c'est vrai que le Rhône est de plus en plus grignoté dans tous les sens par l'urbanisation. Il y a de moins en moins d'espaces ouverts, de moins en moins d'espaces où on peut travailler pour les agriculteurs, mais aussi pour les autres, pouvoir se promener sans tomber sur une route ou sur une entreprise. Voilà, donc de pouvoir avoir encore des espaces ouverts où on puisse travailler, se promener et se sentir encore un peu à la campagne. Quelque chose à rajouter Elle a tout dit. Bon, bah nickel. Je suis depuis 10 ans productrice de plantes aromatiques et médicinales à Saint-Marcel-l'Éclairé. Et je fais donc des tisanes, des gelées de plantes, des sirops, plutôt dans l'alimentaire, des sels aux herbes. Et le tout en agriculture biologique. Et puis voilà, c'est vrai que moi j'ai été particulièrement impactée par la présence d'une autoroute à 89 qui est venue s'installer en face de chez nous. Elle n'est pas complètement à côté, mais suffisamment pour que ça me contrarie au niveau de la nuisance sonore. Et c'est vrai que quand j'ai appris qu'il y avait encore un projet de bitumisation du coin là, c'est normal, voilà. Je trouvais normal de rejoindre. Alors, je ne suis pas particulièrement active dans l'association, je suis adhérente, mais voilà, je suis venue participer, je suis quand même dans le collectif paysan un peu loin, et je suis venue participer à cette belle journée de protestation et manifestation qu'il existe d'autres solutions, qu'il y a sûrement d'autres solutions que de bitumer nos prés. Et voilà, super, merci. Allez, viens. Moi je suis Martha, j'habite à Bully, donc un village qui est tout près d'ici, de Saint-Romain-de-Copé. Je connais Kit-Curie depuis plusieurs années et je les suis parce que pour moi c'est des combats importants qui permettent de défendre les terres agricoles et de soutenir les paysans qui souhaitent produire et consommer localement. Toi par exemple, tu achètes localement les choses, tu essaies de soutenir des producteurs locaux? Oui. Alors oui, effectivement, moi j'essaie d'agir à mon échelle. Hein. Alors au niveau de l'alimentation, effectivement, je consomme pratiquement que local, soit sur la coopérative qui est juste un peu plus loin, à la Barotte, soit sur des marchés des villages, à Saint-Romain-de-Copé et à Bully. Je consomme également chez Valérie, qui fait partie du collectif, qui a une boutique à l'Ardrel, hein, c'est ça. Voilà, effectivement, à l'Ardrel. Et après, j'essaie de me déplacer autrement. En fait, je fais tout ce qui c'est possible à mon échelle pour changer les choses. Donc moi je suis Bruno Prévost, je suis Saint-Rominois depuis 15 ans et je fais partie maintenant d'une association qui est l'association Agir en Copé, dont je suis président et qui participe, essaie en tout cas modestement de participer à tout ce mouvement en fait, de collectif autour de la préservation de l'environnement, de notre environnement, de notre ruralité, d'éviter qu'on bétonise tout va et de faire que demain notre bien vivre en Copé puisse être préservé. On continue. Ok. On va ressemer ce blé et l'année prochaine on va refaire une moisson et vous serez conviés et on va refaire une fête et vous serez conviés pareil.